Boker Tov, nous sommes à la veille de Parashat Ki Tetse. Nous connaissons tous le début de la Parashat Ki Tetse la Milchama Aloivecha. Une des parachiotes, dans ce Ki Tetse, il y a au moins deux parachiotes extrêmement particulières, on va dire des parachiotes même choquantes. C'est la paracha de ce qu'on appelle Yefat Toar et la paracha de Ben Sorer Omoré. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la paracha de Yefat Toar à la lumière du Shem Ishmuel. Il y a dans la paracha, donc tout au début, Ki Tetse la Milchama Aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Unetano Hashem Elokecha Beyadecha, et tu auras la victoire, tu vas gagner ta guerre, Veshavita Shivyo, tu prendras une captive qui sera, on va dire, qui t'attirera, Yefat Toar. Alors elle peut être obligée d'être belle, c'est l'idée, c'est que c'est une femme qui nous attire. Yesh Lavin, demande le Rav, vous connaissez la halakha, qu'on a le droit, après un certain nombre un processus assez particulier, de se marier avec elle après sa conversion. Ce qui est tout à fait contraire, je peux dire que c'est une paracha choquante, contraire à l'esprit que nous avons tous, qui est de ne jamais forcer des personnes à se convertir. Mais là, quelque part, cette femme, elle n'a pas le choix, parce que lui, il a décidé de se marier avec elle, il l'a vue pendant la guerre, et elle sera obligée de se convertir. Donc c'est contraire à nos principes, mais on va voir dans quelques instants pourquoi la Torah a dit ça. Alors ici, Yesh lehavin, demande le Rav, Alo yotzei tzava be'Israël yu kulam tzadikim. Nous devons savoir que nos soldats, c'était des tzadikim. Comme le dit la Gemara dans Sota, page 44. Comment je sais que c'est des tzadikim? Parce que celui qui parlait entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh, juste il a parlé entre les deux, Choser ole alea mioche milchama. Ce type de Averot justifie son retour à la Boberkaï. Il ne fait pas la guerre. Pourquoi? Il a des Averot. Il fait des Averot. C'est quoi l'Avera? Il parle entre la Tfila de la nuit de la main et la Tfila de la tête. Je vous rappelle que Tfilin, c'est un pluriel. Tfila, c'est un des Tfilin. Et Tfilin, c'est le pluriel. Donc, comment c'est possible? Demande le Rav, qu'en parlant de tzadikim, et malgré cela, tout en parlant de tzadikim, on nous dit un monsieur qui veut se marier avec une femme, genre il l'a vu comme ça pendant la guerre. Franchement, ça colle pas bien avec l'image du tzadik qu'on nous donne en disant il faut pas parler entre. Il ne veut pas parler entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh, mais il voit une Goya, il veut se marier avec elle, on lui dit bon d'accord, on va trouver une solution. Franchement, ça paraît même contradictoire. Ça, c'est la première question. Comment peut-on descendre aussi bas et de vouloir se marier? Il faut bien comprendre, à part le côté passionnel, alors tout le monde comprend, la guerre, on n'est pas dans la passion, machin, bon. Vouloir se marier, ça veut dire il va falloir faire un processus, il va falloir mettre ça en place. Très franchement, on sait tous que ce n'est pas spécialement une famille, elle vient pas d'une famille elle est pas juive, quoi. Donc franchement, c'est pas une bonne affaire, quoi. C'est pas une bonne affaire, à part la passion du moment, il y a rien de sérieux là derrière. Comment est-ce que la Torah peut-elle penser que des tzadikim qui vont à la guerre vont tomber si bas? Le roi Chaim HaKadosh, il a une longue explication, plusieurs niveaux d'explication. Là, ici, on va citer une partie de ce qu'il dit le Rav. Le roi Chaim HaKadosh nous dit, c'est qu'en fait, au contraire, au moment où les gens vont à la guerre, bien, il faudrait peut-être l'expliquer ça aux soldats de Tzahal, mais sachez que les soldats d'aujourd'hui, qui partent en guerre et qui rentrent dans Gaza et qui font des fois des opérations dangereuses, on m'a rapporté, rien que la semaine dernière, qu'ils avaient effectivement une attitude avant d'y aller, ils font Kabbalat al-Malchut Shamaim, ils font des tfiliot et des machins. Il y a un vrai changement dans l'armée israélienne, dans beaucoup de parties qui n'étaient pas très religieuses, qui vont avec un chizouk très fort dans leur émouna et dans leur tfilot. Bref, en tout cas, on attend évidemment un miracle souvent. Akadosh Baruch Hu se révèle pendant la guerre. Et on le voit, on l'a vu ces derniers mois. Hachem se révèle parce qu'il y a des miracles incroyables, des gens qui vous racontent, on a failli, ceci, on a eu à la dernière minute. Il y a des miracles, on voit la présence d'Hachem dans cette guerre. Et donc,
C'est un moment d'élévation spirituelle, voilà ce qu'il dit. Un moment de dvékout. Comment se fait-il qu'on puisse faire une chose pareille? La réponse justement va dans son sens. Parce qu'en fait, vous savez que les convertis, il y a des convertis qui nous racontent des histoires, mais il y a des convertis qui sont des tzadikim, qui sont des neshamot, qui sont, on va dire, dispersés volontairement par Hachem dans des corps de non-juifs, mais en fait, c'est des neshamot de juifs. Le problème, c'est qu'il faut savoir trouver et déceler les vrais du faux, faire le birour. Mais ici, dit le Rav, Yesh neshama kedosha udvuka batmea. Il y a des neshamot saintes qui s'attachent à un corps impur. Umize bain agerim. De là viennent les guérim. Maintenant, celui qui fait milchamat Hashem, celui qui fait la guerre. Vient le Or HaChaim HaKadosh. C'est qui dit ça? C'est pas n'importe qui. C'est le Or HaChaim HaKadosh. Qu'en fait, au moment où on va en guerre, c'est un moment d'élévation spirituelle. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu révèle des miracles, il accompagne son peuple. C'est le moment propice à déceler les neshamot perdus chez les goyim. Donc lui, en fait, il se dit vraiment, mais oulala, mais j'ai trouvé une femme de qualité. Il faut quand même savoir que David Ameller, il a des femmes qui sont des fatoirs. David Ameller. Il faisait la guerre, vous le savez tous. Il y a des femmes, M. David Ameller, qui sont des femmes qu'il a converties dans les conditions de début de Kitetse. Et d'ailleurs, la suite de la paracha, qui parle de Ben Sorer Omoré, qui est la deuxième paracha très très bizarre dans cette paracha, on dit que c'est la conséquence, parce que David Ameller a eu un fils qui s'appelle Avshalom, qui s'est rebellé, il y a eu des problèmes avec Amnon et Tamar, qui sont aussi des fils de Yifatoar. Il a eu des problèmes avec ce genre d'enfants. Mais ce que dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est a priori quelque chose de très différent. C'est qu'au moment de cette élévation spirituelle, qui est le moment de la guerre, il va découvrir des neshamot kedoshot perdus. Alors, she'ata roé, she'ata choshek ba, be'et she'ata davuk b'shrina. Au moment où tu es attaché à la shrina, tu es en guerre, tu sens que tu as besoin d'une aide perpétuelle d'Hachem qui t'accompagne, qui te dit vas-y, va à droite, va à gauche, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas à droite, va à gauche et tu es sauvé in extremis d'un attaque d'un terroriste ou d'une explosion. Et à ce moment-là, où tu as un moment de dire mais Hachem il est là, Hachem il est partout, et j'ai entendu des soldats nous dire qu'ils ont ressenti des choses extraordinaires pendant ces moments, même encore dernièrement. À ce moment-là, tu as un moment d'élévation, tu dis Hachem il est avec moi, Hachem il est à côté de moi. Et là, tu regardes et tu vois une femme, et tu dis oula, celle-là c'est quelque chose. Alors, évidemment, la lecture première, se dire il a craqué, c'est une belle femme, il est dans une situation de guerre, il est dans une situation, on va dire, de fragilité, la passion l'a submergé. Évidemment, ça c'est la lecture évidente que tout le monde a eue avant ce shiur. Le Or HaChaim HaKadosh, il a une autre lecture. On parle d'un tzaddik qui va en guerre, qui voit la présence d'Hachem partout, qui a un moment d'élévation spirituelle et qui, à ce moment-là, détecte, justement à ce moment-là, et pas à un autre moment, qu'il y a chez cette femme qui va en face de lui, non pas une belle femme attirante, parce que voilà, non, il y a dedans une neshama kedosha qu'il faut faire rentrer dans le clan d'Israël. Et là, le Shem Ishmael, il attaque. Il dit, écoutez, Or HaChaim HaKadosh, kvodo bimkomo munach, vous êtes quelqu'un de très grand, de très spécial, mais franchement là, vous avez l'air d'être en oubli de Gmarot explicite dans Kiddushin, page 21, que tout le monde connaît. L'Odibra Torah et la Keneged Yetzerara. La Gemara dit ça. La Torah a parlé face au Yetzara. C'est que donc, la Gemara parle bien d'une situation, d'une personne qui succombe à ses passions. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a permis? Chez Im en Akadosh Baruch Hu matira Yisaena beisur, parce que si Hachem ne la permet pas, il va transgresser parce qu'il n'a pas assez de force pour surmonter cette épreuve. Et mutav chez Yochlu Yisrael basar mutot shchutot val Yochlu basar mutot velot. Il vaut mieux évidemment de manger quelque chose qui est cachère, même si c'est pas une cacheroute la méadrine, que de manger quelque chose qui est nevela et sûrement interdit. En deux mots, il vaut mieux que cette femme, on autorise cet homme à la convertir, même si la conversion c'est pas l'idéal parce qu'elle est un peu forcée, plutôt que de lui dire bon allez, résiste, et puis il va pas résister, il va craquer, il va faire une avéra à 100%. Voilà un petit peu les mots de la Gemara. Comment peut-il, et en plus, le Midrash Rabbah, continue le Shem Ishmael, nous dit que la raison pour laquelle il y a une continuité de parashiot, juste après il y a quoi la paracha qui suit la Yefatoar, avant Ben Sorer Omoré, il y a Snoua et il y a Aouva. J'ai deux femmes, une femme que j'aime moins, et ils ont deux enfants. Qui je veux privilégier?
le fils de celle que j'aime. Donc, comment ça se fait que tu as une femme que tu aimes, une femme que tu aimes pas? Où ça existe, ces choses pareilles? On aime toutes nos... Bon, à l'époque, il y avait plusieurs femmes. C'est pas possible, inimaginable. Eh bien, cette femme que tu n'aimes pas, c'est parce que tu l'as rencontrée dans les conditions que je viens de décrire. C'est-à-dire, devant la guerre. C'est pour ça que tu les détestes. Au début, tu l'as aimée, parce que tu étais attiré, puis après, tu la détestes. En 2 mots, fin de compte, tu vas la détester. Voilà ce que nous enseigne la Torah. Puis après, ça va donner un ben sorer au moré. Donc la Torah déjà fait une allusion en fait que c'est pas un bon mariage, que ça va mal tourner. Et Rochaim Akadosh nous dit non, c'est une neshama, kedosha, perdue, maja. Voilà la question que pose le Shem Ishmuel sur le Rochaim Akadosh, qui a l'air d'avoir oublié, entre guillemets, les Gmarot et les Midrashim qui sont sur cette paracha. Voilà la question que nous allons expliquer aujourd'hui. Pour expliquer cela, il va falloir étudier, si vous voulez bien, une Gemara dans Rosh Hashanah, page 23. Cette Gemara, a priori, aucun rapport avec ce qu'on est en train de parler, mais vous faites semblant que vous comprenez. Alors, vous allez comprendre, mais vous faites semblant que vous avez compris le lien. Alors, de quoi parle-t-on dans Rosh Hashanah? C'est très bizarre parce que on va découvrir un truc qui nous paraît absolument pas. Ça fait partie des passages de Gemara un peu étonnants, voilà, dire comme ça. Minimum qu'on peut dire, un peu étonnant. Est-ce que vous savez ce que c'est les Hatzé Almugin? Almugin, c'est quoi? Pas tous ensemble. On en parle dans Melachim à propos de Shlomo HaMelech qui avait beaucoup de Almugim. Hatzé Almugim, ce sont des coraux. C'est quelque chose que l'on trouve au fond des océans et qu'il est particulièrement difficile à aller chercher. Si vous voulez, il avait beaucoup de Hatzé Almugim. Mais comment est-ce qu'il faisait pour pêcher? Alors aujourd'hui, on a des sous-marins, on a des moyens techniques très poussés, mais comment il faisait à l'époque pour se procurer des coraux? Alors, Yeshaya, chapitre 33. Vetsi adir lo yavrenu amarav zu burnik dola echeavde maite shit alfe gavre. Ils amenaient 6000 personnes. Bitresa yacheshada. Pour 12 mois, Ve'amrela, certains disent Tressar Alfe Gavra, certains disent qu'il prenait 12 000 personnes, Beshita Yacheshata pendant 6 mois, Ve'ta'anela Chala Adeshachna. Il prenait un grand bateau qu'il remplissait de sable. Et lorsque le bateau était plein de sable, évidemment, qu'est-ce qu'il faisait le bateau? Il s'enfonçait dans l'eau. Ensuite, descendait un scaphandrier, bon, c'est pas, vous avez compris, c'est une traduction un peu libre. Vekatar atune de chitana bechasita, et il attachait des cordes de lin aux racines de ces coraux. Vekatar lehu bisfinta, il attachait l'autre côté de la corde au bateau. Venat le chala veshadu le bare, il jetait le sable, il enlevait le sable qu'il y avait dans le bateau. Vekama de Midalia, Akra ou Makia. Et lorsqu'il y avait le bateau s'allégeait, donc il remontait à la surface, mais comme il y avait la corde qui était attachée au coraux, qu'est-ce que ça faisait? Ça arrachait les coraux. Ça, c'est une idée pratique, technique pour comment aller chercher des coraux. Vekama de Midalia, Veumachlif al-Khat chen bechaspa. Et en fait, les coraux sont tellement chers qu'une mesure de coraux vaut 2 mesures d'argent. Bref, c'était acheté très cher. On dit que Shlomo, il était très riche, et parmi la richesse de Shlomo, on parle beaucoup de ces... Tiens, alors, la question que pose ici, je pense que vous posez très bien, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin, dans une Gemara, de nous expliquer comment on va chercher des coraux? Est-ce que vous pensez vraiment que la Gemara, elle est là pour nous expliquer comment s'enrichir, comment gagner de l'argent, etc. Je pense que ce n'est pas tout à fait le lieu et la référence. Donc rappelez-vous, Rosh Hashanah, page 23, folio 1. Alors, vient ici le Rav, qui est en fait pas le Shem Ishmuel, mais son papa, le Avnei Nezer. Ze mashal al ha'adam, c'est un parabole. La Gemara ici fait une métaphore. C'est quoi? C'est l'homme. L'homme s'occupe de choses matérielles et lorsqu'il veut se retrouver sa liaison avec le monde spirituel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir qu'il fasse comme lorsqu'on va arracher les coraux. Alors je vous explique parce que c'est pas très clair pour l'instant, mais je vous explique. Alors, le cœur des fois est très lourd. C'est quoi le cœur qui est lourd? J'explique ça en des mots français faciles. On n'a pas les nerfs.
Voilà, on n'a pas envie. Arrive Rosh Hashanah qui dit, oh là là, on va encore passer des heures à la synagogue, et puis les Hadith Lichot, et encore les Teilim, et encore le chauffard, le machin. Bon, on n'a pas les nerfs, le cœur est lourd, c'est-à-dire le cœur n'est pas, il n'y a pas d'envie, quoi, en 2 mots. Et il appelle ça Atum Vetamun Be'afar. C'est complètement recouvert de poussière. On sait tous qu'au fond de nous, il y a une vraie attirance vers Hachem. Sauf que pour accéder au fond de nous, c'est ça, un peu comme le fond des mers, eh bien, il y a un vrai problème, c'est qu'il faut enlever la terre. La terre, elle nous couvre, on ne voit pas, on n'a pas un énergie, machin, mais en fait, lorsqu'on arrive à nous ébranler, alors là, on ressent au fond de nous une envie. Mais cette envie, en général, elle est cachée par la terre. On appelle ça Alors, sachez que la Zohar HaKadosh et les Chachmei Kabbalah, ils ont un terme ça s'appelle les Chachmei Emet, Mouchin de Katnout. Mouchin, c'est le cerveau, Katnout, Katan. C'est lorsqu'on est petit. Alors ça, il faut que vous écoutez ça parce que c'est important, le Rav nous disait souvent. Il faut que l'homme sache que c'est naturel, c'est normal d'avoir des moments de baisse de régime. C'est pas quelque chose qui est réservé qu'à des tarés ou des nuls comme nous. C'est même des Gdolé Israël, même des très grands maîtres, même des grands tzadikim, ils avaient Mouchin de Katnout. Il y avait des moments où on se savait les nerfs, il y a des moments où ils n'avaient pas les nerfs. Voilà. Ça, il faut savoir, le Rabbeinu Tam, il appelle ça Yemé Ha'ava, Yemé Ha'sina, les jours d'amour et les jours de détestation, de haine. On n'aime pas sa femme, on n'aime pas soi-même, on n'aime pas notre boulot, on n'aime pas la synagogue, on n'aime pas la communauté, on n'aime pas les juifs, on n'aime pas... Bref, on n'aime personne, et surtout soi-même, on ne s'aime pas. Et puis il y a des jours, on pète la forme, on arrive, on sort, machin. Ça, c'est quelque chose qui existe chez chacun. Maintenant, c'est vrai que l'amplitude de la descente entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas tzaddik, c'est pas la même, vous avez compris. Le tzaddik, s'il n'a pas la forme, c'est qu'il va un peu moins se concentrer, ça, au lieu de se concentrer 60 secondes en 1 heure, il va se concentrer 50 secondes. Bon bref, c'est pas la même perte de vitesse. Mais il y a chez tout le monde un sentiment qu'on appelle ça Mouchin de Katnout. Comment fait-on lorsqu'on est dans une situation de baisse de régime? Voilà la question. Alors, dit le Rav, quelque chose d'extraordinaire. אז הזמן לדבק עצמו ולקשר עצמו במצוות מעשיות עוד יותר ויותר מכפי הרגיל. Rappelez-vous que ça, c'est un grand conseil qu'on peut appliquer, qui est très, très efficace. Vous voyez, vous avez ici des tzitzit. Les tzitzit, elles ont un des symboles des tzitzit, c'est que justement avec ça, c'est comme la corde, on va accrocher ça à Atzeh al-Mugim. C'est quoi Atzeh al-Mugim? Ici, il dit qu'en fait, les mitzvot ma'asiyot. J'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, j'ai pas de truc. Qu'est-ce que je fais? Je fais des actes. Je multiplie des actes. Sans avoir très spécialement envie, mais je fais des mitzvot ma'asiyot. Le cœur n'y est pas. Mais ce que je maîtrise, au moins, c'est les actes. C'est les ma'asim. Allez, fais ci, fais ça, fais ça. Je fais sans envie, c'est vrai. Je l'ai fait. Que va-t-il se passer? Ça veut dire que lorsque tu fais des mitzvot ma'asiyot, il compare ça à chelke hakdusha hamefuzarim begashmiut haolam liyot dvekim bemitzvot. Écoutez bien, ça c'est une idée assez chassidique, mais en fait, je pense que tout le monde est d'accord sur ce principe. C'est que lorsque vous faites des actes, des choses, des mitzvot, des choses qui exigent votre action. Prenons l'exemple, vous allez monter une souka. Vous allez monter une souka, ça prend du temps, c'est un travail. Vous allez attacher des tzitzit à votre talit. Vous faites des actes. Ces actes-là, même si vous n'avez pas à ce moment-là l'envie, s'il n'y a pas le lève, mais en fait, dans la gashmiut, dans la matérialité, pourquoi est-ce qu'on fait des mitzvot? Pourquoi les mitzvot sont dans des choses très concrètes, très proches de la matérialité? Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la matérialité, il y a des étincelles de Kedusha qu'il faut rattacher, qu'il faut capter. Donc lorsqu'on fait ces mitzvot ma'asiyot, on va se relier à ces étincelles de Kedusha. Et le bateau, c'est en fait une parabole qui veut parler de corps de l'homme. Donc l'homme est comparé à un bateau, le corps de l'homme est un bateau. Le monde dans lequel nous vivons, vous le savez, c'est comparé à l'eau, parce que c'est l'eau de mer, c'est-à-dire il y a des vagues, il y a des hauts et des bas, et on est des fois dans une tempête. Puis des fois aussi, c'est lisse comme de l'huile. D'accord? Mais en tout cas, en général, c'est surtout pas un lieu où on peut se fixer. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où on aurait eu envie, après la Shoah, c'est vrai, de se dire, ça y est, on a payé, on a Eretz Israël, on retourne en État d'Israël,
on va s'installer, tout va bien se passer, chacun va avoir sa maison, son poste, un État, un Premier ministre. Oh, on est tranquille, on s'installe, allez, on s'installe, c'est bon, on est tranquille, c'est fini. Voilà ce qu'on a pensé pendant quelques années. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, depuis quelques années déjà d'ailleurs aussi, qu'on n'arrive pas. Mais laissez-nous, l'ONU, il a voté, laissez-nous rester tranquilles, arrêtez de nous embêter, on a notre pays, on a machin, on vous embête pas, ne vous embêtez pas. Et voilà, on leur donne la bande de Gaza, ils vont faire des tunnels, des Kassam et des machins. Bref, ils ne nous lâchent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un monde dans lequel c'est comme l'eau. Sur l'eau, tu veux t'accrocher, prends un bateau, essaye de le fixer sur l'eau. Tu es dans un océan, tu veux essayer de... Alors vous imaginez bien que l'encre pour pouvoir... tu es ballotté par les eaux, c'est rien à faire, c'est pas possible autrement. On est comme ça, c'est notre nature. Donc le corps de l'homme est comparé à un bateau, le monde dans lequel nous vivons à une mer, souvent très agitée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut absolument accrocher le bateau avec une corde à Atzé al-Mogim, c'est-à-dire essayer de s'accrocher à travers les actions que s'appellent les mitzvot pour essayer de trouver une stabilité. La stabilité du bateau dépend du fait que l'homme soit attaché aux mitzvot. Quelqu'un qui serait juste un grand intellectuel de Torah, ça suffit pas. Ce qui nous attache, nous fixe, nous protège et nous trouve une stabilité, c'est les mitzvot. Prenons un exemple. Ce matin, vous êtes venu, vous êtes encadré par... regardez comme vous êtes encadré. Aujourd'hui, voilà, vous venez de faire Shacharit, Slichot, Shacharit, Tfilin et compagnie. Après, vous sortez d'ici. Ah, c'est bientôt Shabbat, il faut préparer Shabbat. Ce soir, vendredi soir, attention, il y a une tfila, il y a machin, le chadod, machin. Le lendemain, bref, vous êtes encadré. Vous avez 3 soudot à faire Shabbat, vous avez vos zmirot, vous avez votre famille, vous êtes encadré. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Imaginez-vous un goy qui ne croit en rien. Qu'est-ce qui le cadre? Alors, il y a son travail, et son travail, c'est aussi quelque chose qui est assez aléatoire, mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est qu'à travers les actes de mitzvah, ça nous accroche, ça nous attache. Mais au-delà de nous attacher, il faut savoir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la vérité spirituelle, la puissance spirituelle ne se trouve pas que dans des livres et en restant à étudier du matin au soir. Alors, vous avez dit que c'est très bien que les gens étudient du matin au soir. Bah, au Hachem, qu'il y en a, mais c'est toujours une élite. La Gemara elle-même dit que, comme dit la Gemara dans Brachot 35, la Flamadé, que c'est réservé à une élite. C'est qu'une élite qui va étudier, etc., et qui doit étudier la Torah, qui va transmettre. Mais c'est le Shevet Lévi, la tribu de Lévi. Mais sur 12 tribus, tu as peut-être Issachar, Lévi, alors peut-être 2, d'accord? Et c'est tout. Le reste, c'est quoi? On travaille, on bosse. On travaille, chacun a son rôle, etc. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a compris que, en fait, nous sommes venus sur Terre pour avoir cette capacité de capter ces étincelles de Kedusha qui se trouvent dans l'action de la mitzvah, donc attachées à un monde matériel, ou bien, dans le cas de la guerre, retrouver ces femmes, ces neshamot perdus qu'il faut savoir rapprocher. Alors, évidemment, ici dit le Rav, alors c'est là le point chidouchi qu'il arrive maintenant. Maintenant, on peut malheureusement tomber dans une dérive. Akadosh Baruch Hu nous présente ces situations, c'est pour qu'en fait, quelque part, on se détache et on arrive à reprendre notre indépendance. Ça veut dire quoi? En fait, il faut arriver à faire en sorte Shaikar uma shemenatek atzmo bekoach me'agashmiut umaliv nafsho bekoach gadol beze yachol leotzi chelkei hakdusha mefuzarim. Alors là, écoutez bien, ça c'est le point fondamental. C'est quoi la réussite? C'est d'arriver à se détacher menatek atzmo de cette gashmiut et qu'on arrive à malhiv nafsho bekoach gadol qui nit lavut. Et après, il peut sortir des Chelkei Akdusha Mefuzarim. Alors ici, c'est un thème très cher au Shem Ishmael, mais pas seulement au Shem Ishmael. Et là, c'est un sujet que je voudrais bien expliquer. Pour moi, c'est très important parce que c'est ça le point en Mechoudash. Que les mitzvot nous attachent à la gashmiut positive, c'est évident. Mais comment on fait? Comment on réagit après? Il faut savoir se détacher. Il faut savoir sortir de ça. Ça veut dire quoi, sortir de ça? C'est qu'en fait, le Rav, il voudrait dire que toute l'histoire de Yefat Toar, ce serait une réussite si on avait vu cette femme, elle nous a attirés, on a trouvé a priori qu'il y a quelque chose d'intéressant chez elle, pas seulement
physiquement parlant, mais au niveau de son évêche. Et à un moment, on dit, non, je me détache, je ne veux pas. Et c'est en fait ça l'idée des 30 jours qu'elle passe dans la maison. Pendant ces 30 jours, elle ne se fait pas belle, loin de là, elle pleure. Donc elle est vraiment dans un état pas très attirant, d'accord. On sait que les femmes non juives allaient à la guerre en se maquillant, en mettant leurs bijoux, en allant à la guerre. Bon, c'est un truc incroyable, mais c'est comme ça qu'elle faisait. Donc lorsqu'elle arrive pendant 30 jours dans notre maison, dans notre salle à manger, on sort, on la voit comme ça, bon, pas jolie, pas attirante, alors que ta femme, elle est bien apprêtée, bien habillée, etc. Tu dis à un moment, bon, allez, quoi? Je ne vais pas la prendre. Mais en ne la prenant pas, je vais au contraire me détacher, je vais prendre chez elle ce qu'il y a de positif, je vais le capter, et après, je vais la laisser tomber. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose. Lorsqu'on est attiré par quelqu'un, lorsqu'il s'agit de cet éfatoire, il y a deux options. Soit on parle d'un rachat ou d'un monsieur qui est un tzaddik, mais qui a craqué et qui a juste de la passion. Zéro, il n'y a rien d'autre, que de la passion, que l'attirance, du désir purement physique. Ça, c'est une lecture, mais ce n'est pas celle du Shem Shmuel ni du Or HaChaim HaKadosh, qui disent, comme c'est des tzaddikim qui vont à la guerre, et ce n'est pas des gens n'importe qui, s'ils sont attirés par cette femme, etc., c'est qu'il y a quelque chose chez cette femme à capter et à amener chez nous. Ça veut dire que Shechem, lorsqu'il a vu Chashak Be'odina, il a vu qu'il n'y avait pas seulement une belle femme, il a vu une femme avec des valeurs. Ici, Akadosh Baruch Hu met des fois des étincelles de Kedusha, et qu'il faut que nous arrachions et que nous devons amener chez nous, mais ne pas se marier avec elle, lui enlever cette Kedusha à travers le Cheshek qu'on a eu. On prend ça, on l'amène chez nous, et après on lui dit, Dai, au revoir. שיש הנפש הקדושה, שהנפש הקדושה דבקות עמו, לנפש הקדושה, הנפש המעטה כקדושה, אסיה תשסה, ובוודאי שיש לה שייכות עמו שהיא משורשו. Ah, si tu t'es attaché, c'est parce que, encore une fois, si on parle de tzadikim, c'est qu'il y a un lien dans les neshamot entre elle et toi qui est au niveau du shoresh de l'origine, d'accord? C'est pour cela que tu as cet attachement, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, c'est pas que tu t'attaches et que tu te maries avec elle, c'est que en voyant cet attachement, tu l'amènes chez toi, et après, au fur et à mesure, elle se vide, cet attachement disparaît, et toi, tu as capté ce qu'il fallait prendre chez elle, et hop, tu es parti. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Il y a un côté très kabbalistique et un côté très simple. Lorsque tu as une expérience où tu as été attiré par une femme qui n'est pas la tienne, qui est une femme non juive, et qu'à un moment tu as su te détacher d'elle, tu n'es pas le même après cette expérience qu'avant. Déjà au niveau purement moussarique, je suis arrivé à prendre conscience que l'attirance physique, que cette femme qui me faisait un peu des effets, entre guillemets, j'ai su m'éloigner d'elle après ce mois où elle s'est habillée comme c'est habillée, elle s'est conduite comme c'est conduite, c'est-à-dire on m'a enlevé le cheshek, l'envie, la passion, le désir aveugle, j'ai grandi parce que je me suis éloigné un petit peu, parce que j'ai pris le dessus sur cet instinct primaire. Ça, c'est la première lecture. La lecture kabbalistique et plutôt chassidique des choses, c'est de dire que c'est pas par hasard que tu as été attiré par elle, c'est pas que physique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, si tu es un tzaddik, qui va au-delà du physique. Ce point-là qui t'a attiré vers elle, effectivement, c'est un shoresh, c'est des étincelles importantes à capter. Comment tu vas les capter? Tu vas tu vas la prendre avec toi pendant 30 jours, et après, tu la laisses tomber parce que c'est pas une femme avec qui il faut se marier. Parce que comme le dit le texte d'après, si tu te maries avec elle, tu vas finir par la détester, tu vas rendre ben soré au moré, la Torah dit ça que par rapport à Yetzara, mais finalement ce que dit ici le Or HaChaim HaKadosh, qu'a expliqué le Shem Shmuel, c'est qu'il n'y a pas que le Yetzara. Il y a un shoresh, un neshama. Mais si tu continues à vivre avec elle et que tu n'as pas compris que c'était pas ta femme, mais c'était juste quelque chose, des différentes choses à capter, à ce moment-là, tu n'as rien compris. Il y a des choses à capter. Alors nous, on a du mal à comprendre ce langage un peu kabbalistique de captation, d'étincelles, etc. Au niveau moussarique, j'en comprends très bien. C'est le fait d'avoir eu cette expérience, ça te rend plus fort après. D'autant plus que, vous le savez, chez Michel, j'ai dit ici plusieurs fois, il dit que l'accession à la Kedusha se fait plus facilement en fuyant l'inverse qu'en y allant direct. Ça veut dire que très souvent, notre rapprochement de la Torah et des mitzvot et de la penimiyut vient beaucoup plus de la fuite, comme Yosef Hatzadik qui fuit la femme de Potiphar. En fuyant la femme de Potiphar, il accède à un niveau spirituel très élevé, comme le dit le Midrash. Chaque acte qu'il a fait
devant Madame Potiphar, alors qu'il allait là-bas et que quelque part il allait craquer, etc., il se ressaisit et il fuit cette femme de Potiphar. En fuyant, il va accéder à des choses qu'il n'aurait jamais compris et perçues s'il n'avait pas eu cette épreuve. C'est-à-dire l'épreuve l'a grandi parce qu'il a fait le choix de fuir. Sourmera à cet homme. En t'éloignant du mal, tu arrives à faire du bien comme tu n'aurais jamais eu si tu n'avais pas les sourmera. Tout le Inyan de Elul pendant un mois, et Yerach Yamim c'est Elul, c'est justement de se dire et de dire à Kadosh Baruch Hu, bon, pendant les vacances, j'ai pas toujours été parfait, j'étais là-bas, j'ai capté les étincelles de Kedusha dans toutes les plages, des fois pas très cachères, du monde. J'ai vu des femmes mal habillées, etc. Mais au mois d'Elul, je fais le constat. Alors c'est intéressant ce monde-là que tu as connu pendant l'été, c'est un bon monde. Franchement, j'ai capté ce qu'il fallait capter, mais je pense que maintenant, il faudrait plutôt fuir, parce que c'est pas le monde de vérité, c'est un monde de sheker, etc. Donc, ça te grandit, c'est ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu au mois d'Elul. Tu vois, j'ai grandi, j'ai fait des expériences négatives, mais en les fuyant, ces expériences pendant le mois d'Elul, je suis plus le même. Donc, j'ai grandi grâce à ça. De la même façon que le Klal Israël, en faisant la faute du veau d'or, c'est une grande chute. Mais en fuyant le veau d'or, en faisant la tchouva, on a découvert des choses qu'on n'aurait pas découvertes. Donc en fait, c'est ce que dit ici le Rav. Le Rav nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, Bezeh atzmo shemenatek et atzmo mimena, par le fait même de se détacher d'elle, ou menatek gam et nefesh akdosha, shehaita devu kabo. Il va capter la nefesh kadosh qui était en elle, venim shechet acharav, et tu la captes et tu l'amènes vers toi. Les Hatzé Almogim que l'on va attacher, on les arrache parce qu'on a enlevé vous savez, je vous rappelle l'image, un bateau, du sable, une corde qui attache le bateau au coraux. Vous videz le bateau, donc le bateau s'allège, donc il se relève, il monte, d'accord, il remonte. En remontant, la corde se tend, la corde va arracher les coraux. On a compris, c'était ça la proposition de la Gemara dans Rosh Hashanah, page 23. Exemple, métaphore avec quoi? L'homme, c'est le bateau, c'est son corps, le corps de l'homme. Il a la corde, c'est les mitzvot maasiot, les mitzvot dans lesquels on s'investit avec son corps. Et donc, on accroche à Tsel Mogim. Il faut capter les étincelles Kadosh et Tov en enlevant le sable qui se trouve sur notre cœur et qui nous empêche d'accéder à la spiritualité. Donc il faut faire beaucoup d'actions gashmiot pour arriver à s'élever, etc. C'est très intéressant de voir un Radak. Là, c'est pas écrit ici dans le Shem Ishmael, ça je vous ajoute personnellement. Le Radak, j'ai trouvé ça extraordinaire, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, dans Melachim 1 sur Yerovoam. Yerovoam, vous le savez, est le roi qui a fait la sécession, le schisme entre Rechavam et Yerovoam après la mort de Salomon, de Shlomo HaMelech. Yerovoam, il a dit, je vais faire des veaux, Egel. Il a mis 2 veaux, un à Bethel et l'autre à Dan. Et c'est très intéressant de voir ce que dit le Radak. Les Juifs, là-bas il y a une phrase, on ne comprend pas cette phrase, et le Radak l'explique de la façon suivante, ou le Malbim. Il a mis 2. Pourquoi il en a mis 2? Pourquoi il en a mis 2? Il doit remplacer le Beth Amikdash, il interdit les Juifs de faire leur aliyah à la règle, mais il en fait 2. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà, je vais faciliter les choses. Les gens, ils vont pas aller trop loin, j'en fais 2, un plus proche d'eux, ils prennent comme ça à choisir. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont volontairement à celui qui est le plus loin. Et ça leur a pas plu ce qu'il a fait Yerovoam. Il dit quoi? La Torah, mais il faut donner pour elle. Il faut que ça soit dur. Et quelqu'un m'a fait remarquer, je ne sais pas pourquoi, mais les slichot, il y a plus de monde que le reste de l'année. Mais c'est plus dur les slichot. Les Juifs, quelque part, ils sentent que lorsqu'il faut accéder, qu'il y a une grande rouchaniout à gagner, il n'y a qu'un moyen, c'est qu'il faut développer des forces qu'on ne fait pas de toute l'année. Ces forces-là, même si elles sont dures, elles motivent plus les gens. Tu dis, quoi, tu nous as facilité les choses? Non, la avodat Hashem, ça doit être dur. Il faut aller loin pour aller... Parce que c'était pas une avodat zara. Il disait que c'est pour servir Hashem qu'il fallait aller chez ses veaux. Alors, est-ce que c'est une idole, pas une idole? Bref, au début, c'était pas une idole, c'est sûr. Et donc, finalement, ils n'ont pas apprécié cette facilité qu'il donnait. J'ai l'impression que nous, au fond de nous, on sent que pour grandir, il faut qu'on ait des challenges élevés. Qu'on nous donne des ambitions élevées. Et on sent très bien que c'est en se donnant ces ambitions, qui vont nous demander de fuir un grand nombre de faiblesses, on va plus s'élever qu'en faisant des actes faciles, quotidiens, etc. C'est dingue. La bricha du rat, s'éloigner du mal.
Maintenant, vous avez une histoire que vous peut-être connaissez ou pas. Vous savez que Tamar et Amnon, il y a eu une histoire entre eux. C'était des enfants de David, mais ils étaient des enfants du Yifat Toar. C'était les fils et la fille, le fils et la fille d'une femme que David a vue dans la guerre. Il a eu une relation avec elle avant de la convertir. Il a eu de cela Tamar. Oui, Tamar c'est la première. Et avant la guéroute. Et Amnon, c'était son frère, quoi. Elle a eu après la guéroute. Alors, c'était pas vraiment des frères, parce que d'après la halakha, cette femme n'était pas convertie la première fois que David l'a connue. Et elle s'est convertie, et après, il a eu un fils. Donc, en fait, d'après la halakha, même si c'est la même mère et le même père, c'est pas vraiment des frères, puisque elle n'était pas convertie avant. Et on voit que Tamar, elle était plus kdosha, plus tsnoa que son fils, son frère. Parce que Amnon, c'est lui qui a embêté Tamar. Il voulait absolument avoir une relation sexuelle avec sa sœur. Et il a réussi à le faire. Et ça a été une catastrophe, comme vous le savez, dans Shmuel Bet, chapitre 13. Parce que Tamar est né, dit-il, lorsqu'il n'avait pas encore fait la conversion. Parce qu'il y avait encore les nitzotzot à Kedusha. Il y avait encore les étincelles de Kedusha chez elle. Puis après, David les a captées. Et après, il n'y avait plus ces étincelles de Gdusha, et né Amnon après. En fait, l'idéal, ce n'est pas de se marier avec elle, c'est au contraire de capter ce qu'il y a à capter, puis après, de laisser tomber. Maintenant, Veha Elokim, Ina Leyado. Akadosh Baruch Hu t'a présenté cette femme. Vous savez que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps que le mot Elul se trouve dans ce passouk. Le passouk, je vais vous le donner ici. C'est un grand chidouche, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est dans Mishpatim. Donc dans le livre de Shemot, dans Mishpatim, vous avez un passouk très bizarre où on nous raconte qu'on tue par inadvertance. Et c'est écrit là-bas, si tu tues, et Vaelokim ina le yado, Akadosh Baruch Hu t'a présenté. De quoi s'agit-il? Rachel explique, Vaelokim ina le yado, c'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait en sorte que se réunissent deux personnes dans le chapitre 21, le verset 13. Va'asher lo tzada veha Elohim ina leyado vesamti lecha makom ashayanus shama. Je traduis, enfin je lis la traduction. Et celui qui n'a pas tendu d'embuscade et Hachem l'a amené sous sa main, je te désignerai un endroit où il s'enfuira. Regardez, ina leyado vesamti lecha. Ina Aleph Elul, donc Aleph de Elul, Lamed Leyado, Vesamti Vav, Lecha Lamed. Ça fait Elul. Dans l'ordre. Quel rapport y a-t-il entre Ve'elokim Ina Leyado, Vesamti Lecha Makom Asheranus Shama? En fait, non. Oui, alors d'abord, première lecture, ce que les gens disent en général, c'est que le Elul, c'est le mois comme un Miklat. C'est un temps de refuge. C'est-à-dire, lorsque tu as les Averot qui te poursuivent, dis, j'ai le mois d'Elul, c'est un lieu de refuge pendant voilà, comme les villes de refuge. Deuxième lecture, Vaelokim ina leyado, c'est qu'en fait, Rashi explique qu'il y avait deux hommes. Un homme qui a tué avec préméditation, un homme qui a tué par inadvertance, mais aucun des deux n'a été attrapé. Il n'y avait pas de témoin. Que fait Hachem? Hachem fait en sorte que celui qui a tué avec préméditation, il se trouve sous l'échelle. Celui qui a tué par inadvertance, il descend l'échelle. L'échelle se casse, il tombe sur celui qui est en bas. Celui qui est en bas meurt et celui qui était en haut survit. Mais il y a des témoins et là, on l'amène en exil. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la justice soit rendue, même s'il n'y a pas eu des témoins. Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte toujours de te présenter des choses, c'est jamais par hasard. Lorsque quelque chose se présente à toi, c'est jamais par hasard. Alors écoutez, un pérouche Hatsoum que dit ici le Shem Shmuel. Lorsque cet homme, il est parti en guerre, et que c'est un tzaddik, et qu'il voit cette femme, et qu'il est attiré par elle, il dit, c'est pas par hasard. Je suis pas là-bas, c'est pas venu par hasard. C'est que quelque part, j'ai quelque chose à faire avec elle. Non pas me marier avec elle, mais faire en sorte de capter les étincelles de Kidusha, puis après la laisser tomber, mais les capter parce qu'il y a quelque chose qui a attrapé ici. Et c'est pas par hasard qu'Hachem l'a fait rencontrer. Ça, c'est dangereux comme discours, vous avez bien compris. Après, les gens vont dire, wow, cette Goya, elle est magnifique, je sens très bien
que Hachem l'a présentée, c'est pas par hasard, il faut absolument que je me marie avec elle, et après, une catastrophe. Donc évidemment, c'est un discours extrêmement dangereux ce que je dis. On parle de tzadikim, que c'est cadré par des rabbanim, que c'est pas n'importe quoi, parce que là, sinon, c'est voilà. C'est un peu porte ouverte à n'importe quoi. Maintenant, je vous dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'en Elul, j'ai trouvé ici une nouvelle porte de sortie. On dira à Kadosh Baruch Hu, écoute, on va faire le bilan Elul, on a fait pas mal de Averot. Maintenant, ces Averot, je suis d'accord, c'est pas bien, j'aurais pas dû, etc. Maintenant, en fin de compte, je les ai faites, ça s'est présenté à moi, j'ai craqué, j'aurais pas dû. Maintenant, au mois d'Elul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir vers les Haré Miklat, Asher Yanus Shama. La fuite vers les Haré Miklat, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que c'était grave, que j'aurais pas dû, etc., va me permettre de prendre et de capter la Kedusha dans cette Avera. La Kedusha dans une Avera? Oui, parce que suite à cette Avera, je me suis retrouvé attiré par un certain mode de vie, et j'ai pris conscience de la gravité de ce mode de vie. Je vais fuir ce mode de vie pour aller me réfugier au mois d'Elul et dire à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, c'est pas beau, j'aurais pas dû faire, je suis d'accord. Mais maintenant que j'ai fait, on va positiver. Comment on va positiver? Je vais fuir. Je vais comprendre ma faiblesse dans telle situation. Je vais prendre sur moi des dispositions pour ne plus retomber. Je vais fuir et je vais trouver Haré Miklat. Et je vais être sauvé du Goël Adam. C'est qui le Goël Adam? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne des comptes. Il dit Hachem, alors, c'est quoi cette Avera, et cette Avera, et cette Avera, cette Avera? Eh bien, je vais me réfugier dans Elul en fuyant la faute. Et donc, en faisant ça, je montre qu'Elohim Inayado, finalement, je ne dis pas que c'est bien la faute, mais j'ai retransformé une faute en expérience qui m'a fait grandir. Donc j'ai transformé la faute en srout. On dit que la faute qui a été avec une chouva me'ava, elle transforme. Là, en Elul, je vais dire, je fuis la faute. Je fuis. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est pas par hasard que tu me l'as présenté, cette faute. C'est que je devais apprendre quelque chose, et là j'ai compris, j'ai appris de mon erreur. Après, la gravité serait qu'on s'habitue à le faire, et que chaque Elul, on revient en disant, mais ça tombe bien, ça tombe très bien, merci d'avoir... Alors, vous avez compris que c'est aussi à prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, maintenant, Rabotai, le Rav, quand même, il nous dit quelque chose d'incroyable. Kol agaloyot hayu le tzorech gadol yerida tzorech aliyah. Toute yerida, c'est le tzorech aliyah. Les événements terribles qu'on a vécus ces derniers jours, les événements en général de l'histoire juive, c'est toujours yerida, le tzorech aliyah. On ne comprend pas toujours la logique et comment ça se passe, mais rien ne doit nous faire oublier ce que je viens de dire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est assez troublant, très franchement très troublant. Je l'ai gardé pour la fin. Vous savez que dans le Zohar HaKadosh, il y a les mots suivants. Beshit me'a shenin, lishtita'a yitpatru tar'in de chokhmata le'ela ou maboué de chokhmata le'tata. Vous connaissez cette phrase? Pendant la 600e année du 6e millénaire, les portes de la sagesse s'ouvriront en haut et les sources de la sagesse s'ouvriront en bas. En clair, c'est l'année 1840. 1839, 1840, d'après le Zohar HaKadosh, donc en 6600, on est en 5784, donc il y a 184 ans, 185 ans bientôt, se sont ouvertes les portes de la sagesse. Alors, est-ce que vous avez compris, et vous regardez l'histoire, le monde a changé ces dernières 184 ans d'une façon incroyable, brutale, comme il n'a pas changé pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Parce que les portes de la sagesse se sont ouvertes. Mais pourquoi ces portes de la sagesse s'ouvrent? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette idée? Quelle est l'explication spirituelle? Vient ici le Rav, il nous dit comme ça. Il dit Kol hachokmot shebiyadam u'maderet b'tzitrut nirei yafe. Akol u'mip'at chelkei hakdusha shenidbeku behem mahmat shelo hayu Israël reuyim. En fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux influencer et donner au clan d'Israël beaucoup de Kedusha et beaucoup de Chokhmah. Malheureusement, le peuple juif n'a pas réussi, n'a pas eu le mérite, alors c'est passé chez les Goïms. Les Goïms ont capté cette ouverture-là et ils en ont fait des développements incroyables. Encore hier, des gens qui ne sont pas formés sont dans l'espace, en train de se balader dans le cosmos. C'est incroyable, vous dites, c'est quoi? C'est cette maîtrise du monde matériel. Alors, il y a eu beaucoup de Chokhmat Teva. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est le but de ça? En fait, Kol Agaluyot chez Israël mistaprim imalchut et malchut, chaque fois que nous nous trouvons dans l'exil, ou Bamé chez Israël menatkin atzmam, dans chaque galoute, nous nous détachons
de ce galout et de ses valeurs, en nous détachant de ce galout et des épreuves du galout, nous captons les étincelles positives et nous les amenons avec nous. C'est ça le but du galout. Le but du galout, c'est d'aller dans différents endroits. Et il se trouve que ces derniers temps, eh bien, quel est le grand galout dans lequel nous sommes? C'est les développements technologiques incroyables depuis 1840. Et ça, effectivement, ce sont des chokhmot qui leur sont arrivés, mais qui créent chez nous un vrai problème. On dit, oh, c'est un monde, franchement, c'est plus les tocards de Moyen-Âge, quoi. Le Moyen-Âge, c'était des fous, des gens qui s'entretuaient, des types qui pensaient qu'à guerroyer et à montrer leur force et leur... Bref, c'était des pauvres types. Aujourd'hui, tu vois des gens, franchement, c'est pas des rigolos. Ils sont capables d'envoyer dans la Lune des trucs et de faire des appareils aussi sophistiqués. C'est plus des rigolos. Donc la chokhma, elle est présente. Qu'est-ce que pensent les Juifs devant ce monde-là? Ils se disent, oh là là, beaucoup de chokhma dans ce monde. Hein. C'est fort, hein, ils sont forts, ces non-juifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, finalement, on va devenir nous aussi meilleurs qu'eux. On va être dans les startups, on va lancer des machins. Et Hachem, le cerveau juif, il fonctionne bien. Donc, on réussit bien dans les nouvelles technologies, comme on dit. Et pas seulement, dans plein de choses, on réussit énormément. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, là aussi, ça fait partie du galout. Et c'est quoi l'effort à faire? Se dire, il y a des bonnes choses dans ce galout terrible, incroyable. C'est la Torah qui est diffusée dans le monde entier avec des vidéos, des machins incroyables. Elle est captée par tout le monde, n'importe où, n'importe quel endroit dans le monde. C'est impressionnant. Mais il faut aussi capter le danger qu'il y a dedans. Et comment, en fuyant les dangers que représentent ces développements technologiques incroyables, et en comprenant que c'est pas ça le but du monde, et que le juif ne sera jamais, écoutez bien ce que je vous dis, ne sera jamais glorifié par les goïms, par ses réussites technologiques, militaires ou économiques. Ça, il faut bien s'entraîner. C'est un verset qu'on a lu lorsqu'on était en vacances, qui hi chokhmatrem ou binatrem le'eneamim. Quelle est votre sagesse aux yeux des peuples? C'est quoi? Comme l'explique la Barashi et les versets qui précèdent, c'est l'application de la Torah dans les détails. Ça, c'est ce que les goïms apprécient et admirent. Mais de savoir qu'un juif, il est au top dans le truc, et que Israël est au top dans les technologies, etc., dans les startups, c'est pas ça qui va les rendre admiratifs du peuple juif. C'est pas ça qui rend... Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à faire ça, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, il y a un problème là. C'est nous, Esav, qui avons pris Olam Hazé, et vous avez pris Olam Haba. Votre boulot à vous, c'est à Kol Yaakov. Yadaim, les mains, c'est nous. Mais c'est pas vous. Alors il y a un problème ici, vous êtes trompé c'est pas, vous prenez notre spécialité. Nous avons des armées efficaces, nous avons des technologies extraordinaires, et vous devez comprendre que ce n'est pas ça qui va vous qui va vous faire apprécier, admirer par les peuples. Donc lorsque j'ai vu par exemple à l'ONU, il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole à l'occasion de ces différentes choses, ils disaient mais vous n'avez pas vu le nombre de savants qu'on a produits, le nombre de découvertes, et regardez combien on a enrichi l'humanité par notre savoir, notre intelligence. Mais eux ils s'en foutent complètement, ils te disent mais c'est pas compris, c'est pas comme ça qu'on va t'admirer, tu peux répéter 20 fois, oh, c'est vrai, etc. Mais tu ne fais juste qu'à développer notre frustration en disant mais c'est pas possible, vous êtes pas... On n'avait pas fait cet accord, et ça, il a pris sa part, Yaakov avait pris sa part, mais vous êtes en train de prendre la nôtre aussi. C'est non seulement vous êtes en train, nous aussi on est ambitieux, et vous êtes en train de dire que nous, Israël, on est meilleurs que vous, les Esav, dans ce qui vous reste. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre qu'on développe un peu plus leur frustration en leur montrant notre réussite dans le monde qui est le leur. Alors comprendre que nous avons une spécialité, c'est dans cette spécialité qu'il faut montrer qu'on est bon. Et ça, à Botaï, ils ne comprennent pas, les juifs non religieux, ils ne comprennent pas ça. Et nous, en tant que gens qui étudient un peu la Torah, la captation, la fait de fuir le mal est la seule façon de capter les choses positives qui se trouvent dans le mal. Parce que dans le mal sont mélangés des éléments positifs qu'il faut savoir capter. Et la seule façon de les capter, c'est de les fuir, mais en s'attachant d'abord à eux, puis après en fuyant pour pouvoir justement les prendre avec nous. Voilà un peu l'enseignement que tire le Shem Mishmuel de cette paracha de Ki Tetzei. Exact.